Il faut s'asseoir. Ouais, j'ai été éclairé d'un coup là. Il faut s'asseoir que la nouvelle saison de Mister France arrive. C'est-à-dire que les nouveaux candidats sont là, je crois. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur le TikTok de Mister France. Alors, est-ce que c'est ça? Je vais regarder. Je sais pas s'ils sont tous là. Rendez-vous le samedi 17 janvier. Ouais, c'est ce samedi, hein. Je sais pas si c'est tous. Je sais pas si c'est tous les candidats de Mister France qui sont là. Mais voilà, on va pouvoir juger un petit peu quels sont les candidats. Finalement, je suis pas si laid que ça. Oh, immédiatement, il y a de la négativité. Stop, hein. La boulangerie. J'ai même pas eu le temps de lire, mais heureusement que j'ai pas eu le temps de lire. Donc, on va pouvoir regarder les Mister France. Alors, Mister Martinique. Honnêtement, je suis pas trop fan des sourcils. Je suis pas trop fan des sourcils pour le coup de Mister Martinique. J'ai l'impression qu'il est un peu trop arqué, vous voyez ce que je veux dire. Mais après, il a un beau visage. En fait, il a un beau bas de visage. Mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on arrive au niveau des yeux, ça me stresse un peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, Mister Nord-Pas-de-Calais. Alors, en fait, il fait un peu Harry Potter. Et je trouve qu'il fait un peu Harry Potter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait très... Ouais, ça fait un peu Harry Potter. Mais en fait, genre Harry Potter, mais la version film pour adultes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas trop fan. C'est pas trop mon délire, quoi, Nord-Pas-de-Calais pour le coup. Monaco. En fait, ça se voit qu'il vient de Monaco. Je sais pas comment expliquer, mais ça se voit qu'il vient de Monaco. Ça se voit qu'il met des pantalons en lin, qu'il met des chemises pareil en lin. Ça se voit qu'il parle avec genre plein de meufs sur Snap. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre le style un peu genre mec d'école de commerce, qui a genre un daron super riche, à qui tu confies pas trop ton verre en soirée. Ouais, c'est un peu... ouais, il give un peu ça. En fait, il give un peu, vous savez, le genre de... Vous savez ce que je suis sûr? Je suis sûr d'une chose, c'est que sa mère, c'est une boy mom. C'est obligé, sûr à 100%, sa mère, c'est une boy mom et c'est le genre de daronne qui critique de fou les meufs de son fils. J'en suis sûr à 100%. C'est obligatoire. Ça se voit à sa tête. Et il give un peu enfant unique. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a qui d'autre? Midi Toulousain, Midi Pyrénées. Bah, disons il est pas ouf. En fait, c'est pas, c'est bon. Voilà, quand tu penses à Mister France, voilà. Mais c'est sûr que comparé aux autres, il give un peu, vous savez, genre, enfin, il exude un petit peu plus quelque chose, hein. Je sais pas. C'est Squeezie avec plus de joues. Je suis pas trop sûr, tu vois. Mais ouais, les yeux voient beaucoup de choses. En fait, je suis pas trop sûr. C'est pas. Après, en fait, voilà, moi, tout ce que je remarque, c'est les gros biceps, les gros bras. C'est tout ce que. Pour l'instant, c'est un peu mon préféré, hein. Honnêtement, je vais pas vous mentir, pour l'instant, c'est un peu mon préféré parce que, je sais pas, il give plus quelque chose, en tout cas comparé aux autres. Franche-Comté. Euh... Franche-Comté. Est-ce que je peux me permettre d'être franche avec Franche-Comté? Je suis pas fan, hein. En fait, il fait très Lux Maxer. Il fait très, ouais, mec qui fait du looks maxing, true Eve. Il give un peu true Eve, ce qui effectivement me donne un peu le hic. Je suis pas trop fan pour le coup. Après, pareil, vous savez, il a l'air d'être grand et musclé. Bah forcément, c'est un plus, hein. Je pense qu'à mon avis, quand il y aura le moment où devront défiler en slip, ça va être intéressant à regarder. Mais c'est vrai que c'est pas forcément. Ouais, en fait, c'est pareil, ça give pas Mister France, quoi. Mister France. Ouais, c'est pareil, ça give pas Mister France, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu. J'ai un peu du mal à. J'ai un peu du mal à me projeter, quoi. Vous voyez? Aquitaine. 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 En fait, c'est. Je pense que Aquitaine, c'est les cheveux.
Je pense qu'à mon avis, il y a un petit souci au niveau des cheveux. On a l'impression qu'il s'est fait débroussailler le buisson avant de venir. Mais honnêtement, il give un peu ce côté, un peu, vous savez, genre nerd. Mais nerd, vous savez, qu'il va à la salle. En mode, il adore, comment ça s'appelle? Genre, ouais, il adore tout ce qui est les cartes graphiques, le SSD, machin et tout. Mais en même temps, il va quand même à la salle. Et il a pas conscience qu'il est beau et musclé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, I don't know. Moi, tu lui mets des lunettes, franchement, ça fonctionne pour moi, hein. On dirait le frère de Thibaut Inchep. C'est exactement ce que j'ai pensé quand je l'ai vu. On dirait un peu le frère de Thibaut Inchep, par contre. Mais après, il a une bonne tête. Franchement, il est cute, il a l'air sympa. Je pense qu'à mon avis, c'est peut-être la photo qui rend mal. Mais je pense qu'à mon avis, si jamais on le voit pas. Enfin, si jamais on le regarde sur des photos de lui en tant que tel, je suis sûr qu'à mon avis, il peut être cute. Vous voyez? Normandie. Bah, Normandie, il a 17 ans, quoi. Normandie, il a 17 ans, donc je vais pas trop me permettre de juger un adolescent. C'est vrai qu'il fait mec de 17 ans. En fait, il ressemble, je vais vous dire une chose, il ressemble au mec sur qui j'avais un crush quand j'étais au lycée en seconde. Et c'était genre, à cette époque, je me rappelle, c'était un mec qui était genre ultra grand, ultra large, qui faisait du rugby. Enfin, c'était vraiment genre basique. Vous voyez ce que je veux dire? Genre basique. Mais du coup, ouais, genre cute quand j'avais 16 ans. Pas cute alors que maintenant j'en ai 22, quoi. Enfin, évidemment, quoi. Il fait trop enfant, je pense. Ouais, il fait trop enfant. Ça se voit qu'il a fraîchement 18 ans. Ça se trouve, je dis ça, il en a 32. Et je m'excuse auprès de Mister Normandie. Mais, ouais, pour moi, il fait trop jeune. Je sais pas, il give trop jeune. J'ai pas trop d'avis. J'ai pas trop d'avis. En fait, je serais même. En fait, ouais, j'essaie de trouver des qualités en chacun, de comment est-ce qu'il pourrait se démarquer. Là, j'avoue que je suis pas trop sûr de l'ADA. En fait, on dirait juste un mec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, on dirait juste un mec random et normal. Genre, cute mais ressemble à une lesbienne. Genre, oui, en fait, il ressemble juste à un mec. Genre, autant tous les autres ressemblent aussi à genre un mec. Genre, en fait, on a l'impression qu'ils ont tous été récupérés dans le trottoir, enfin, sur le trottoir, pardon, et que c'est genre vraiment des basics. Mais, je sais pas, je suis pas. Genre, vous voyez, il a pas ce truc en plus où je peux me dire en mode genre, ah bah lui, ça se voit qu'il a des gros bras, ou lui, j'aime bien ses yeux, ou. Je suis pas trop. Je suis pas trop sûr, quoi. Vous voyez? Je suis pas trop fan. En fait, on dirait que la photo, elle a été prise sur le vif. On dirait que la photo a été prise sur le vif. C'est-à-dire que, ouais, il était genre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Je suis pas trop sûr, hein. Je suis pas trop sûr pour le coup. Bourgogne, c'est pareil en fait. Ouais, on l'a chopé sur. Genre, en fait, il marchait devant dans la rue, on l'a récupéré et puis voilà quoi. C'est pas ouf, hein, quand tu vois les critères pour les meufs et là pour les mecs MDR. Bah, c'est vrai que pour Miss France, après, Miss France et Mister France, c'est pas du tout comparable parce que c'est pas du tout le même budget, c'est pas du tout le même level et tout. Donc c'est pas du tout comparable. Mais là, ouais, c'est ça, c'est en fait. Mais je pense que là, c'est un bon moyen. Genre, prendre Miss France et Mister France, c'est un bon moyen de comparer à quel point les critères de beauté pour les hommes et pour les femmes, c'est beaucoup plus facile quand t'es un homme. Parce que là, pour le coup, ouais, c'est genre. Enfin, ils sont tous ultra basic AF, alors que pour faire Miss France, il faut être genre magnifique, il faut être une déesse sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas tomber amoureuse, ne pas tomber amoureuse. Genre, ouais, c'est pas ouf, quoi. Lui, c'est pareil, vous voyez, j'ai pas un seul truc où je me dis, genre, ah ouais, ça, c'est un truc qui le démarque des autres.
En fait, Picardie, je le vois trop. Attendez. Peut-être que je vais chercher trop loin. Mais Picardie, je le vois trop boire un café dans une toute petite tasse. Genre, vous savez, les toutes petites tasses qu'il y a dans les cafés, là. Genre, les toutes petites tasses de café. Putain, j'en trouve pas. Mais vous savez, des fois, tu vas dans un café, il y a genre des toutes petites tasses, en mode genre, ça, mais en tout petit. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah, je sais pas comment expliquer, mais ça se voit qu'il boit son café dans des toutes petites tasses. Si ça fait sens. Donc, ouais, Picardie, c'est pareil. Genre, Picardie, il veut pas. En fait, le truc, c'est que je remarque, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, ils ont tous juste été chez le coiffeur, ils ont pris leur douche, et c'est tout. Ils se sont habillés, ils sont venus. Ils ont mis la dernière collection Célio automne-hiver 2026, et ils sont venus. Et il n'y a pas. Genre, il n'y a pas. Ils ont. Vous savez, ils cherchent pas à se démarquer, genre, plus loin que ça. Et du coup, bah, c'est pareil, en fait. En fait, le truc, c'est que je peux même pas me permettre d'avoir un avis, parce qu'il y a un avis. Il n'y a pas d'avis à avoir, vous voyez? Genre, c'est en mode, bah. C'est genre. En mode, genre, regardez. Je vous montre, hein. Voilà, Mister France, c'est ça. C'est. Voilà. Et le. Genre, vous savez les TikTok où c'est en mode. Ah putain, c'est comment les TikTok, genre. Vous savez, c'est les TikTok en mode genre. Comment est-ce que certaines femmes peuvent être lesbiennes? Et puis après, tu vois des. C'est juste un slideshow avec juste des photos d'hommes, genre ultra lambda. Bah, en fait, j'ai l'impression d'être devenue full lesbienne en regardant Mister France, là. Moi, je rappelle, je suis pas full lesbienne, hein, je suis attirée un peu par les hommes aussi, mais là, j'avoue, ils rendent la tâche un peu complexe. J'avoue, j'ai du mal à rester hétéro. C'est pas facile, hein. Et j'essaie de faire un effort pour le coup, hein. J'essaie de faire un effort, mais là, c'est pas facile, hein. Ah, ouais. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Il a des tatouages. Il a des tatouages. Il a des tatouages. Donc c'est un truc qui fait qu'il se démarque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une recherche bizarre qui est apparue quand t'as marqué homme. Comment ça? Homme? Homo sapiens? C'est parce qu'il y a écrit homo que c'est bizarre? Mais c'est normal les homos, hein. Ça a été légalisé maintenant. Non mais Languedoc, c'est pareil. Je le trouve un peu... je le trouve... comment ça s'appelle? Je le trouve cute, mais parce qu'il a des tatouages. En fait, genre, oui. Et ça se voit qu'il voulait montrer ses tatouages parce qu'il a remonté ses manches. Après, pareil, au niveau du visage, je pense que lui peut peut-être potentiellement plus se démarquer parce que... comment ça s'appelle? Parce qu'il a une tête un peu plus... enfin, originale. Un peu plus harmonieuse. Ouais. Ah, c'est pareil, en fait, je suis pas gagged. Je suis pas du tout gagged, en fait. C'est ça le souci, hein. En fait, ce que je comprends pas aussi, c'est l'outfit. Parce que pourquoi on est face à un t-shirt en maille qui est rentré dans un t-shirt en lin? Je suis pas sûr le t-shirt, c'est pour aller où. Je suis pas trop sûr du t-shirt, hein. C'est pas trop mon truc là pour le coup, mais après sans juger l'outfit qui évidemment n'est pas là pour lequel on juge. Voilà, pareil, très musclé, gros bras, j'imagine qu'il a un très beau physique, mais pareil, en fait, on est là pour un peu juger le visage. La coupe de cheveux n'est pas du tout harmonieuse par rapport à son visage. Son sourire est fait un peu constipé. En fait, le truc, c'est que je pense que, à mon avis, il y en a beaucoup d'entre eux pour lesquels on les juge beaucoup, mais je pense que c'est à mon avis parce qu'ils ont aucun training à propos de comment prendre des photos. Genre là, toutes les photos, c'est des photos, ils sont là en mode genre. Donc forcément, ça rend pas très bien, hein. Ça rend, ça rend pas ouf, hein. L'outfit, la coupe de cheveux, la barbe et le sourire d'un intolérant au lactose après être raclette. C'est ça, ça fait pas. Ça rend pas si bien que ça, mais je pense qu'à mon avis, c'est vraiment juste le photographe et le contexte qui fait que, à mon avis, c'est aussi complexe pour eux de bien rendre. Parce que je suis sûr qu'on va sur leur Insta.
Je suis sûr qu'ils sont beaux. Je suis sûr qu'ils sont beaux. Je pense qu'à mon avis, il y a aussi un petit peu le photographe qui gâche un peu tout, quoi. En fait, Île-de-France, je pense qu'il est. Il est pas. Non, pas ce que vous pensez qu'il est. Mais je pense qu'il est un peu. Non, si, il est gay. En fait les épaulettes. Les épaulettes. Comme on est dans les années 80. En fait, c'est. Attendez, le blazer avec épaulettes. Plus le col roulé. Peut-être que c'est Tina Turner, quoi. Peut-être que c'est Tina Turner. Peut-être qu'on est vraiment sur. Ouais, en fait, on est vraiment sur un clip dans les années 80. Ça, vraiment, c'est Madonna Prime. C'est pas. Je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. Et puis pareil, le visage, ben ça, c'est un visage qui vote à droite. Hein. Ça, c'est une évidence. En même temps, bon, Île-de-France. Je suis pas sûr. Pareil, vous savez, même la coupe, j'ai l'impression que ça lui va pas du tout. J'ai l'impression que ça ne lui va pas du tout la coupe. Genre ça rend pas bien quoi. Ambiance collective féroce. Ouais, non, la coupe, ça va pas bien. C'est, je suis pas même la pose. En fait, vous savez, la pose est très cassée dans tous les sens et tout. Si à la limite il était cassé comme ça, mais qu'il avait une tête un peu genre haute couture, ça aurait pu rendre un peu genre, voilà. Là, pas du tout. Je sais pas. Je sais pas. Ce que vous me dites ça va. Mais après, ça dépend sur quel appareil est-ce que vous regardez, quoi. Parce que là, moi, je le vois en gros, vous voyez. Donc, je le vois avec plus de détails, quoi. Mais lui, c'est pareil. En fait, ça se voit. Non, alors lui, par contre, lui, par contre, il me titille mon imagination. Lui, je le vois parfaitement aller à Courchevel. Lui, pour le coup, ça se voit qu'il apprécie Courchevel. Ça se voit qu'il apprécie le ski. Ouais. Ça se voit, ça se voit. Par contre, tout comme l'autre qu'on avait vu, ça se voit qu'il parle à un milliard de meufs sur Snap et que son style, c'est les meufs blondes. Blondes, yeux bleus, cheveux lisses, qui s'habillent en mode Zara. Voilà. Très bourge de lycée Procato. Ouais, très exactement. Très exactement. Ça fait vraiment ça. Genre, oui, il a grandi dans le privilège, c'est son truc, c'est son délire. Bon, pourquoi pas. Pareil, lui, c'est pareil. En fait, il y a vraiment pas de truc où je peux me dire en mode genre, ah oui, il se démarque, quoi. En fait, il y en a aucun qui se démarque. Champagne-Ardenne, en fait, à la limite, Champagne-Ardenne, il peut un peu giver, euh, le prof d'histoire un peu sexy. Je le sais très bien, on est entre Tana, on se connaît. Je sais très bien qu'on est plus d'une à avoir crushé sur notre prof d'histoire géo. Et voilà. Je pense qu'à mon avis, si jamais il était prof d'histoire géo et que moi j'étais au lycée, j'aurais crushé sur lui à 100%. Il y a un peu ça. Il y a un peu ça, quoi. Il a volé l'outfit à un condolier à Venise. C'est quoi cette airline? Après, je pense qu'à mon avis, enfin, passer un certain âge, faire un contrôle de l'airline des hommes, c'est bon, voilà. En fait, on a compris qu'ils avaient plus de cheveux. À partir d'un certain âge, il faut juste accepter. Hein. C'est pas. Il faut. Ouais. Il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant. Je pense que c'est aussi bien une souffrance pour eux que pour nous, je pense. Ouais. Ouais. J'étais au premier rang devant son bureau, il s'asseyait, les jambes écartées. Ah. Oh my god, j'imagine tellement Solarozia comme le. Oh my god, c'était lequel? Le streamer américain qui avait reniflé la chaise de Andrew Tate après l'avoir interviewé. Je sais plus c'est qui avait fait ça. En tant que lesbienne, c'est un véritable enfer. Mais je suis en train de devenir lesbienne moi aussi. J'en peux plus. Mais après, en vrai, j'essaie de trouver des points positifs parce que c'est un peu complexe. Hein. C'est un peu complexe. Mais oui. Après, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est, pourquoi pas? Lorraine?
Ça va, hein. En vrai, il est chou un peu. Après, je sais pas si je dis ça parce que la Lorraine, c'est ma région, mais il est un peu cute en vrai, je trouve. Genre, vous savez, lui, c'est pareil. En fait, moi, j'ai vraiment un point sensible pour les mecs qui ont un visage un peu choubidou comme ça, mais qui sont musclés. Genre, il a des gros bras. Fact, il a des gros bras, quoi. Genre, pour moi, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est quelque chose qui give beaucoup, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, j'aime bien. Je trouve qu'il a un visage un peu chou. Je trouve que c'est le seul à avoir des cheveux qui sont à peu près potables, appréciables, on va dire. Pour moi, c'est probablement mon préféré, je pense. Je pense que c'est un peu mon préféré. Je vois bien le à la ferme et retourner les bottes de foin et tout. Ouais, c'est vrai, il give un peu ça. C'est vrai qu'il give genre le mec le plus populaire dans un lycée agricole. Mais ta culotte, franchement, c'est pas... Ouais, non, il est cute. Il est cute. Franchement, ça va. Tahiti, ah, Tahiti, je sais pas. Tahiti, je sais pas. Immédiat, en fait, dès que j'ai vu les tatouages, voilà, tout de suite, ça fait quelque chose. Dès qu'il y a les tatouages, tout de suite, ça me... Voilà, c'est... Voilà. Mi-figue, mi-raisin. C'est ça, ouais, c'est mi-figue, mi-raisin, mi... Ouais. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Il est pas mal. Après, je pense que, à mon avis, je le verrais bien avoir de la barbe. Je le verrais bien avoir de la barbe ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'il fait cute et tout. Je pense qu'en plus un des trucs qui fonctionne très très bien chez les personnes qui viennent de Tahiti, c'est qu'il y a l'accent de Tahiti qui est probablement un des accents les plus sexy sur Terre. Donc forcément, ça fait tout de suite quelque chose. Là, on l'entend pas parler, mais je pense qu'à mon avis, si on l'entend parler, il doit y avoir... Je pense qu'à mon avis, ça doit ajouter encore plus de justement ce truc de genre waouh, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, miaou. Non, why not? Je le verrais bien avoir de la barbe, mais why not? Méditerranée? Ouais, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. En fait, il kiffe plus. Attends, je trouve qu'il kiffe plus. Comment ça s'appelle? Vous savez les gens qui vendent des maisons. Comment ça s'appelle les gens qui vendent des maisons? Méditerranée. Comment ça s'appelle les gens qui vendent des maisons là? Agent immobilier. En fait, il give agent immobilier quoi. Je sais pas comment expliquer, mais ça se voit qu'il manipule beaucoup de clés. Mais pas dans un pas comme passe-partout. Plutôt comme un agent immobilier. Genre ouais. Ça se voit qu'il manipule des clés. Si ça fait sens. Ou alors c'est un serrurier directement? Non, je pense pas que ça soit un serrurier. Parce qu'il s'y connaît pas en serrure. Mais il s'y connaît en clé. Ouais. Ça se voit que c'est un agent immobilier. Ok. Eh. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas un petit peu de... Qui a dit qu'on n'avait pas le droit d'être whimsical and fun? Qui a dit qu'on n'avait pas le droit d'être un petit peu foufou là? Il a tenté la pause. Non mais regardez, attendez, on a l'agent immobilier juste avant qui a l'air d'être en garde à vue. Et là, regarde... En parlant de garde à vue, vous avez pas l'impression qu'il a une pose un peu de flic? Est-ce qu'il serait pas flic, lui? Je trouve qu'il a trop une pose de flic. Il give un peu flic. Ouais. Je lui fais plus confiance à lui, c'est bon là. Mais du coup, pour revenir à Alsace, hein, oui, Alsace, il est un petit peu whimsical, un petit peu fun. En fait, Alsace, je le verrais bien être la personnification, genre la version humaine d'un cochon. Je sais pas si ça fait sens. Genre un petit porcinet. Et genre, ça serait comment ça s'appelle? Un dessin animé où en gros, genre ouais, c'est un dessin animé où je sais pas, il y a une princesse qui part à l'aventure et il y a sa bonne fée qui va lui donner des acolytes et dans ces acolytes, il y a un petit porcinet et c'est lui le petit porcinet, genre. Il give un peu porcinet. Pourquoi pas? Il me fait penser à Maël. J'aime Maël! Donc ouais. Pour moi, il give un peu porciné, quoi. Mais pourquoi pas? Il est... Ouais, non, pareil, il se démarque pas, mais bon. Il est whimsical and fun, donc pourquoi pas. Pays Basque... En fait, oui, ça se voit que c'est un mec qui fait du rugby, ça. En fait, ça se voit que c'est un mec qui vient du Pays Basque, et ça se voit que c'est un mec qui fait du rugby.
Et j'ai pas l'impression qu'il a envie d'être là, en fait. La nuque si large, c'est pour ça que je vous dis, ça se voit, c'est un rugbyman. Ou alors c'est un pilote de Formule 1, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est... En fait, j'ai pas l'impression qu'il a envie d'être là. J'ai l'impression qu'on l'a forcé à être ici, quoi. Il a l'air d'être un peu en mode genre... Hein. Elles sont où les épaules? En gros, je pense qu'à mon avis, il est tellement musclé. Parce que, tu sais, quand tu fais du... Comment ça s'appelle? Quand tu fais du rugby, ils sont souvent en mode... comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Ou qui vend du jambon de Bayonne. Ou alors c'est un vendeur de jambon de Bayonne, c'est pas possible. Et vous savez, quand tu fais du rugby, je dis ça comme si j'avais déjà fait du rugby dans ma vie, mais tu sais, t'es souvent comme ça, quoi. Vous voyez? Et je pense qu'à mon avis, du coup, ça lui a développé de fou les trapèzes. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il est comme ça. Parce que du coup, ouais, je pense qu'à mon avis, il a des gros trapèzes avec genre un gros cou. Mais du coup, peut-être pas d'aussi grosses épaules. Ils sont peut-être un peu moins développés. Mais du coup, oui, à la base, on parlait pas du tout de ça, mais pourquoi pas? Les mecs basiques de mon lycée, ils ressemblaient à ça. Moi, c'est ça, en fait, ça fait mec basique. Après, vous savez, c'est genre, c'est vraiment, enfin, c'est bouc moustache, cheveux un peu bouclés, musclés, mais pas trop. Ça se voit qu'il a une tête un peu nonchalant et tout. Ouais, ça, c'est pareil, ça se démarque pas. Ok, alors, visiblement, Corse, la lumière s'est éteinte. je... Je sais pas si, je sais pas. Est-ce que Corse est-ce que c'était un choix artistique de Corse d'éteindre la lumière d'un côté? Mais Corse, oui, c'est pareil. Corse, en fait, il a 45 ans. Non, mais je vous explique son histoire à Corse. Corse, il a 45 ans. Il vient de divorcer avec sa femme. C'est son deuxième mariage. C'est son deuxième mariage, deuxième divorce. Et vraiment, ça ne va plus. Il a une fille de 14 ans qui est en train de devenir n'importe quoi. Lui, pendant le divorce, il a voulu continuer à comment ça s'appelle? Il a voulu garder ce lien avec sa fille, sauf qu'elle a commencé sa crise d'ado et du coup, il lui a acheté une sans permis. Sauf que maintenant, elle fait n'importe quoi, la gosse, avec sa sans permis. Il a même trouvé des puffs dans sa chambre, donc c'est complètement nimp. Ses notes, c'est en roue libre. Enfin, je vous raconte pas quoi. Et il a aussi un fils, et son fils, il a 18 ans et il veut s'engager dans l'armée. Et du coup, forcément, ça fait qu'avec son fils, il partage une passion, et cette passion, c'est le jujitsu. Vous voyez? Donc ouais. Moi, j'ai un petit peu sa vibe, j'ai un petit peu son histoire. Je vois un petit peu c'est quel genre de personnage. Mais pareil, c'est pas Mister France, je pense. Il adore le baseball. Non. Non, ne venez pas dans mon imagination. Il y a que moi qui ai le droit. Il va dans les karaokés années 80, essaye de draguer avec sa voix grave. Modèle chez Intersport d'Ajaccio. Bah, au moins, on peut pas lui enlever ça. C'est vrai qu'il fait très corse, hein, pour le coup. C'est vrai qu'il fait très très corse. Oublie pas une deuxième fille de 6 mois juste avant le divorce car il voulait faire un enfant pansement. Il y a que moi qui le connais. Mais du coup, ouais, bah pareil, il giffe pas Mister France, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Ok, ok. Là, on a un peu plus de level. Là, on a un peu plus de level. Je sais reconnaître un homme qui, à mon avis, a une copine. Lui, je suis sûr à 100% qu'il a une meuf, parce que c'est le seul qui, justement, je vais pas dire qu'il dégage une énergie féminine, mais ça se voit que il a été un peu éduqué par une énergie féminine, ou en tout cas, que il y a quelqu'un qui lui a donné des conseils par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait le mec déconstruit, mais pas tant. Ouais, il kiffe un peu mec déconstruit, un peu genre féminisme. Voyez? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas Côte d'Azur? Côte d'Azur, pas mal. Pas mal Côte d'Azur pour le coup. Il lit des livres à des plantes et à son appart toujours clean. Ouais, il kiffe ça. Et franchement, vous allez dire ouais, performatif, performatif. Mais peut-être qu'il est pas si performatif que ça. Peut-être que pour lui, c'est vraiment quelque chose d'important. Peut-être que, je vais vous dire une chose, peut-être que il a grandi seul avec sa mère parce que son père est parti de la maison très tôt. Et du coup, il a été élevé avec genre vraiment sa mère, sa grand-mère, sa sœur. Et du coup, il a grandi dans cette énergie féminine qui vraiment lui a, comment ça s'appelle, lui a parlé. Et c'est pas pour autant que vous voyez, en fait, c'est un homme, mais avec des fêlures. C'est un homme, mais qui a pas peur de pleurer. Et je crois qu'il y a rien de plus viril que ça au final. Un homme qui est en phase avec ses émotions. Ça, j'adore.
Ça, c'est quelque chose. Non, mais ça, c'est un homme capable. Ça, c'est complètement un homme capable. À tout moment, c'est un gros raciste. À tout moment, c'est genre un gros raciste ultra homophobe qui s'abuse à tuer des bébés hérissons dans son temps libre. Mais moi, je sais lire dans les gens, vous voyez? Je sais lire dans les gens. Ok, Ronalp, hein, bah c'est clairement Hugo Décrypte. Non, attendez, c'est pas Hugo Décrypte. Comment est-ce qu'il s'appelle le mec? Le mec qui fait la chanson. C'est... Ah, mais comment est-ce qu'il s'appelle? La chanson, c'est le J, c'est le nanana. Jean fait... Ah, Jean-Fils. Il give un peu Jean-Fils. Attendez. On dirait un peu Jean-Fils, non? Ou alors je me trompe de personne? Ouais, si, on dirait un peu lui, hein. On dirait un peu lui, pour le coup. Je trouve. Ah, quoique, non, pas trop. En fait, on dirait un mélange de Jean-Fils et Hugo Décrypte. J'ai un peu l'impression que c'est un peu les deux. Ouais, Jean-Fils et Hugo Décrypte. Genre, c'est vraiment un savant mélange des deux, quoi. Mais, ouais, bah, pas trop ça, quoi. Ronalp, c'est pareil. En fait, Ronalp, ouais, non, je sais pas. En fait, je sais pas. Ronalp, j'ai l'impression qu'on a pris sa tête et qu'on l'a collé sur le corps de quelqu'un d'autre. Il give mon cousin Kenzo. J'ai vraiment l'impression que ouais, on a pris sa tête et qu'on l'a collé sur le visage de quelqu'un d'autre. Et ça me gêne un peu, du coup. Ouais, ça me gêne un peu. On dirait un peu genre... on dirait un peu une... Je vais pas dire qu'on dirait Frankenstein, mais genre, vous savez... Genre, ouais, qu'on l'a recollé dans le mauvais sens, quoi. Auvergne? Hugo la crypte. Auvergne, je suis pas trop sûr, hein. Il est coiffeur. Je pense qu'à mon avis, il est barbeur, lui, plutôt. Non, vous savez ce qu'il fait, lui? Lui, il vend des formations sur TikTok. Lui, il a un peu de prestance. Eh, là, va falloir qu'on ait une discussion sur tes goûts, parce que là, ça va pas du tout. Faudra qu'on fasse une réunion pour... Faudra qu'on... Ouais, non, faudra qu'on revoie ça, parce que là, c'est pas possible. Ça, les jeunes entrepreneurs. En fait, il give un peu ça. Il give mec qui vend des formations, qui adore être à Dubaï. Ouais, ce genre de choses, quoi. Moi, je lui ferais pas confiance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il give un peu promoteur de boîte en même temps. Je suis pas fan. Je suis pas trop fan. Auvergne, c'est pas trop mon... C'est pas trop mon délire. Après, en même temps, Auvergne, je crois qu'il y a vraiment genre 4 personnes qui habitent en Auvergne. Donc, c'est vrai que sur les 4, t'enlèves déjà toutes les personnes trop âgées. Donc, ça fait qu'une personne qui reste. Donc, ah ouais, mon avis, je pense que c'est... Ils ont pris que lui, quoi. J'ai pas dit que je suçais, j'ai dit qu'il avait un peu prestance. Oh, ça va, on rigole. Oh, c'est dingue à démarrer au quart de tour comme ça, là. Va se détendre, celle-là. Je sais. Je le prends perso. Ah bah voilà. Bah faudra que tu te battes avec ALF, apparemment. Roussillon. Roussillon. Ouais. 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 Ouais, non, pas Mercredi Adams. Non, pas Mercredi Adams. Non, il est cute, mais il est pas... Honnêtement, je vais vous dire une chose. Si on prend en considération que c'est Mister France, je trouve que il a le visage, les cheveux, le regard, le corps fait pour être Mister France. Lui, pour le coup, il give Mister France. Genre, vous pouvez pas dire le contraire. Autant, bon voilà, ça fait pas Mister France. Autant lui, ça fait Mister France. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est pas une question de savoir si vous auriez envie qu'ils vous prennent et qu'ils vous retournent comme une crêpe. C'est plutôt une question de est-ce qu'il pourrait gagner Mister France? Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, je trouve qu'à mon avis, il a la vibe de gagner Mister France. Tu vois? Donc, moi, je dirais que oui. Pour l'instant, je pense que c'en est un qui pourrait potentiellement gagner pour le coup. Non. Non. Pays de la Loire, c'est pareil, il a 17 ans, quoi. Pays de la Loire, c'est pareil, il a 17 ans, hein. Il a 17 ans. La tenue, je sais pas d'où ça vient. Matter of fact, est-ce qu'on peut parler d'une chose?
Pourquoi est-ce que depuis que les hommes ont découvert les pantalons en lin, ils ne portent littéralement que ça? Est-ce que les hommes peuvent se remettre à reporter des pantalons normaux, s'il vous plaît? Parce que les pantalons en lin, c'est plus possible. Voilà, je vais vous le dire, ce n'est plus possible. Euh, pour moi, c'est non, en fait, ça give clairement pas Mister France. Ça veut pas dire qu'il est moche, hein, bien évidemment, mais ça give pas Mister France. 6-7, en plus, il fait 6-7. Il gagne des points parce qu'il fait 6-7. Voilà. Mais c'est tout. Et le dernier, Guadeloupe. Waouh! Ok, Guadeloupe, on dirait un Sims. Guadeloupe, on dirait un Sims avec beaucoup de comment ça s'appelle? Beaucoup de modes. Beaucoup de modes, beaucoup de CC. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il est très shiny. Il est très. Pour moi, il a un visage très parfait. Lui, alors, Guadeloupe et l'autre, Roussillon. Guadeloupe et Roussillon, pour moi, je trouve que c'est les deux pour Kiss. Honnêtement, je les vois bien être Mister France et je les vois même aller genre à Mister Univers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Guadeloupe, Guadeloupe, franchement, il a vraiment ce truc de Mister France. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pourquoi pas? Franchement, c'est. Non, pourquoi pas? Mais c'est sympa, franchement, non, la nouvelle promotion qu'il y a pour cette année est sympa, sachant que du coup, ça va remplacer Mister France 2025, qui était lui, qui s'appelle Mathieu Bedini, qui, dans mes souvenirs, followait, comment est-ce qu'il s'appelle, Bardella sur Instagram, ce qui lui avait valu un petit bad buzz. Voilà, petite chippie quand même. Petite chippie, mais on aime bien ce petit côté, on aime bien ce petit côté chippie, nous. Donc, bon, je pense que lui-même était déjà pas un Mister France très waouh. Donc, j'espère que le prochain, ça sera, ouais, Roussillon, Guadeloupe ou Lorraine, histoire de pouvoir relever un petit peu le niveau au coin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, attendez, est-ce qu'on les entend parler? Je m'appelle William Cara, j'ai 25 ans et je suis actuellement en reconversion professionnelle pour devenir infirmier. Moi, je me prénomme Eddy Bailly. J'ai 26 ans. Dans la vie, je suis charpentier. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur un blow-up couch? Pourquoi est-ce que c'est genre un fauteuil gonflable? Je sais pas, ça donne une vibe chelou à ce qui est en train de se passer là, à l'heure actuelle. Fils de paysan. J'habite à Saint-Lin-les-Bains, au-dessus, un petit village de 60 habitants, mais personne ne connaît. Alors je m'appelle Oscar Ruche, j'ai 19 ans. 19 ans. Je suis Mister Alsace. Je travaille au Sofitel Strasbourg et je suis en dernière année d'études en BTS Management d'hôtellerie-restauration. Ok. Alors, je m'appelle Maxence Brovillet, j'ai 26 ans, 27 ans dans 15 jours. Ils ont l'air tous d'être morts à l'intérieur. Le trône de Elsa dans la Reine de Neige. Ils ont l'air d'être morts à l'intérieur. Il y en a aucun qui a envie d'être là, c'est pas possible. Mais on les a forcés ou Mister France c'est avec un couteau sous la gorge ou quoi? Je sais pas, il y a un petit peu envie d'être là quoi. C'est oh guys, je sais pas. Je suis donc Mister Auvergne depuis le mois de mai 2025. Et puis, je suis actuellement... On dirait une espèce d'entretien d'embauche pour faire de la manutention, genre. Genre, oui, personne n'a envie de travailler dans la manutention, mais tu sais, c'est de donner un peu d'entrain, mais t'arrives pas parce que c'est de la manutention, quoi. manager de projet dans le domaine du sport. Quelle est la cause que je tu défends? est la lutte et la sensibilisation au cancer de la prostate. Alors, pour cette cause, Non, c'est une bonne chose. Non, si, c'est une bonne chose. Non, mais c'est rigolo parce que la prostate est dans le cul. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est une bonne chose. Après, ça, en fait, ça fait très... Miss France, c'est genre pour le cancer du sein. Mister France, cancer de la prostate. Ça fait très... voilà, quoi. Moi, étant woke, personnellement, j'aurais pris un cancer qui touche tout le monde. Voilà. Parce que, bon, comme ça, au moins, personne meurt. Pas que, vous voyez, genre j'aurais pris un cancer, je sais pas, un cancer de l'estomac, ou... Parce que tout le monde a un estomac, vous voyez. Mais ça, c'est parce que je suis très woke aussi. j'ai eu l'opportunité de rencontrer une association en Martinique qui œuvre pour cette cause et j'envisage également de mettre en place des actions de sensibilisation auprès de ma population. Ma cause, c'est les agriculteurs et viticulteurs biologiques. Sans leur travail acharné, donc ils se battent pour être maintenant rémunérés à leur juste valeur. Et moi, sans eux, je peux pas exercer ma passion ni faire plaisir à tous les clients qui viennent dans mon restaurant ou dans les restaurants. Je vendange petit avec mon grand-père chaque année. Donc on fait notre vin pour
sa consommation à lui. Mais donc j'ai appris à vendanger toutes les étapes de la vinification, etc. Alors moi, étant fils de paysan et issu d'une famille d'agriculteurs depuis les années 1600, je viens... depuis les années 1600 carrément. Ouh, quelqu'un qui sait jusqu'à où remonte sa famille depuis les années 1600. Yeah, I don't know. Ça me fait un peu peur. Y'a que moi qui ça donne un peu le hic ou... Hein? Je sais pas. I don't know. Sur France, principalement pour la cause, et je défends le monde agricole et l'agriculture de conservation. Donc les conditions et tout ce qui s'ensuit. Ok, après, oui, yes, l'agriculture. Hein. Franchement, c'est vrai que les agriculteurs, c'est super important. Après, bon, c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à avoir envie de les défendre quand, vous savez, ils sont un peu racistes. Mais évidemment qu'on adore l'agriculture. Mais bon, on peut défendre une cause sans taper sur une autre, hein. Au cas où, je précise. Les seuls métiers qui ne se suffit pas à lui-même, qui a besoin d'aide pour pouvoir vivre de lui-même. Tous les métiers s'autosuffisent. Bon, il parle beaucoup, lui, hein. Sont suicidés dans l'année. À ces 500 paysans, Pression parce qu'il faut être diagnostiqué, ce qui n'était pas mon cas. Mais on va dire dépressif. Pour pas dire. J'ai traversé une période où j'étais, il n'y a pas si longtemps, dans un état, on va dire, dépressif. Pour pas dire. Ok. Waouh, Mister France, ça donne envie, en tout cas, pour le coup. C'est déjà le fait qu'ils parlent tous d'une façon tellement monotone qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas du tout envie de l'état. C'est waouh. Mais alors en plus de ça, ça parle de son état dépressif, ce qui est tout à fait ok, il faut en parler, il n'y a pas du tout de tabou à propos d'être en dépression, hein. Je pense qu'à mon avis tout le monde ici a déjà été en dépression ou est en dépression dans sa vie. Mais yeah, je sais pas, dis-le peut-être d'une manière un peu plus enjouée, parce que du coup, j'ai pas l'impression que tu milites contre ça, j'ai l'impression que tu veux nous emmener avec toi. En dépression parce qu'il faut être diagnostiqué, ce qui n'était pas mon cas. Mais c'est pour montrer à tout le monde que la santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique, et que c'est parfois même mieux. Alors, j'en ai pas encore mis en place. Si demain, je viens à être Mister France, eh bien, j'aurai l'intention de mettre en avant plusieurs choses. Je peux intervenir, notamment dans des clubs, parce que j'ai un attrait plus particulier pour les sportifs de haut niveau. Étant donné que je l'ai été, c'est quelque chose qui est un petit peu tabou dans ce contexte, on va dire, où il y a pas forcer les gens, mais banaliser un petit peu la chose, et puis aider les gens à en parler, et puis à ne pas avoir honte. Je rénove une ancienne fromagerie, qui a été montée par les agriculteurs. Ils sont yanches. En fait, le truc, c'est que... Donner du Xanax dans la jeu. En fait, le truc, c'est qu'ils sont... Ce qu'ils disent, c'est bien. C'est bien de fou. Et je vous le dis, c'est vraiment bien. Mais le problème, c'est que ça se voit, ils ont zéro PR training. Ce qui est une très mauvaise chose, parce que genre, t'as comment ça s'appelle? T'as besoin d'avoir un peu de PR training. Ils parlent, ils sont tous ultra monotones, ils vont pas droit au but, ils sont là en train de faire des nanana, ils passent du coq à light, de machin et tout. En fait, il faut être rapide. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça rend le tout boring. Ça rend le tout ultra boring. Et c'est dommage parce que c'est pas chiant ce qu'il dit, c'est super intéressant. Bien sûr, je m'appelle Thio Nouhari, j'ai 24 ans et je suis Mister France Tahiti. J'ai grandi dans une... Voilà, je l'avais dit, l'accent, c'est super hot à chaque fois, bordel. Oh, c'est super hot à chaque fois, l'accent. On peut faire du Fall Guys après. Non, il n'y a pas de Fall Guys aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est direct. Ami de rameur et je travaille actuellement avec mon père dans la construction et réparation de pirogues. Alors, je m'appelle Lucas Ridén, j'ai 22 ans et donc je suis Mister France Normandie 2025. Oh, comment qu'il parle de lui-même et comment qu'il est posé. Oh là là, le narcissisme. Oh, ça se voit qu'il est narcissique. Je vais péter un câble. Et je suis actuellement en dernière année d'école de kiné à Rouen. Alors, je m'appelle Hugo Demoury, j'ai 27 ans, je suis coach sportif à Beaune, donc en Bourgogne. Alors, je m'appelle Sacha Chekroun, j'ai 19 ans. Je vis actuellement vers Aix-en-Provence, Marseille. Je suis Mister Languedoc et je suis serveur du coup sur Marseille, sur le Vieux-Port. Ma cause, c'est la lutte contre les addictions. Parce que j'ai perdu 2 de mes meilleurs amis dans un accident de voiture à cause des drogues. Et vraiment, en Polynésie, la drogue, c'est un grand fléau. Et j'aimerais dire à toute cette jeunesse, vraiment, dites non à cette drogue et lancez-vous des objectifs et allez jusqu'au bout de vos rêves. Mais j'ai voyagé. Lui, je l'aime. Lui, je l'aime. Lui, je veux qu'il gagne.
Lui, c'est mon préféré, Mr. Tahiti. En fait, Mr. Tahiti et Mr. Loren, c'est mes deux préférés de mon cœur. Mais Languedoc et Guadeloupe, c'est ceux qui, pour moi, je suis sûr, vont gagner. Vous voyez? Non, il est sympa, il est cute et tout. Donner de mon aide pour toutes ces familles qui sont dans le besoin. Alors ma cause, c'est l'inclusion des personnes qui sont en situation de handicap dans le sport. Alors moi... Waouh, j'aurais pas imaginé ça de sa part. Venant de lui, je me serais imaginé un truc complètement différent, genre. Il faut savoir que ça fait des années que je suis dans plusieurs associations, donc je me rends dès qu'il y a des rassemblements ou des événements afin de promouvoir et de rappeler l'importance de l'inclusion par le... Je le voyais être un gros narcissique qui en a rien à foutre des autres. Comme quoi, il faut jamais juger les gens. Alors là, je me tape un peu la honte devant tout le monde. Je suis désolé, Mister. Non, moi, il me semble que tu t'appelles Lucas. Je suis désolé, je t'ai jugé sans te connaître. Je suis vraiment une grosse pute. Alors, et lui, il défend quoi comme cause, Monsieur Languedoc, là? C'est quoi sa cause? Je veux juste savoir c'est quoi la cause, après ce qu'il raconte. Du temps qu'il les côtoie, de venir et d'être plus en faveur du don du sang, justement. J'ai choisi cette cause parce que moi-même, quand j'étais petit, j'étais un enfant malade. Il a même pas dit c'était quoi sa cause. Bon, bah, on saura pas. C'est sûrement les enfants malades ou une connerie du genre. Action! Moi, c'est Tristan Valentin, je suis Mister Pays Basque, je suis coach sportif et créateur de vidéos et j'ai 23 ans. Je m'appelle... Créateur de vidéos? Ouh là 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 là. Créateur de quel genre de vidéo? Action! Créateur de quel genre de vidéo? Moi, c'est Tristan Valentin. Tristan Valentin, il est sur TikTok, lui, c'est obligatoire. Attendez. Oh là là. Ouh là 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 là. Ah bah voilà, c'était sûr. Ah, créateur UGC. Oh là là, mais... Je suis pas fan de l'UGC. Je sais pas pourquoi, juste ça m'énerve. Les protéines, elles sont indispensables. Que tu sois sportif ou sédentaire, elles ont des rôles physiologiques incroyables sur juste le fait de... Ouais, après, bon, pareil, 16K, bon... Non mais je vais pas me prendre pour une agence d'influence, mais c'est vrai qu'effectivement, est-ce que tu peux vraiment te qualifier comme étant créateur machin et tout quand t'as 16K? Bon voilà, ouais voilà quoi. Je suis Mister Pays Basque, je suis coach sportif et créateur de vidéos et j'ai 23 ans. Je m'appelle Enzo Dili, j'ai 22 ans et dans la vie je suis étudiant en Master 2 entraînement et optimisation de la performance sportive. Bonjour, je m'appelle Léopold Dutré, j'ai 25 ans, je représente l'Île-de-France et je travaille en marketing. Moi c'est Dan Mislin, j'ai 19 ans, je représente notre belle principauté de Monaco. Dans la vie je suis étudiant en hôtellerie et en commerce et aussi entrepreneur dans les voitures. Il a tellement la voix que je pensais. Il a tellement la voix que je pensais c'était une évidence. La cause que j'ai choisi de représenter, c'est le bien-être animal. C'est quelque chose qui est très important pour moi et je suis très content. Bien-être animal, un peu déjà été à différents événements où j'ai pu... La cause que je porte, c'est le sport pour la confiance en soi. J'ai déjà été à sport pour la confiance en soi. Je défends l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. J'ai choisi... Ouais, c'est basique. C'est basique. Autant Mr. Tahiti, il avait l'accent sexy plus il parle d'addiction, donc forcément moi ça me touche. Autant les autres, j'ai un petit peu plus de mal quoi. C'est pas que c'est nul hein, attention je dis pas que c'est nul, mais c'est un peu, vous savez genre, c'est un peu genre quand tu prends le sujet facile du grand oral. Voyez. Ma cause c'est la lutte contre le harcèlement et la prise de confiance de soi. Alors j'ai remarqué... Ouais... Ok, lutte contre le harcèlement. La chose que tu fais mais que personne ne sait. Mais que personne ne sait, c'est qu'entre mes sessions de travail, j'ai toujours un petit créneau, je vais jouer avec mes chats, parce que j'en ai 3. Et... Well, ok. Tu joues avec tes chats? D'accord, bah moi je joue avec ma chatte, c'est pas... Je savais pas qu'il fallait qu'on sorte les confettis pour ça. Hein. Enfin bon. Mon temps libre, j'aime faire la musique, donc écrire de la musique, composer de la musique avec un... Ouais, composer de la musique, pourquoi pas. En général, les gens ne savent pas que je fais de la gymnastique. Il parle tellement en mode ASMR, ça me fume. En général, c'est courir sous la pluie ou sous la neige. Action! Entre un qui dit genre je fais de la gymnastique et l'autre qui fait j'aime courir sous la pluie.
Les hommes sont des créatures tellement simples. En vrai, s'ils étaient pas aussi maléfiques, je pense que je les adorerais. Ah oui, ils ont mis Mister Loren en avant, regardez. C'est lui, je crois que c'est Mister Loren. Ou alors c'en est un autre. Je sais pas, mais il est cute. Il a des grands bras en plus. C'est pratique d'avoir des grands bras, ça. Non, mais écoutez, ouais, non, sympa. Non, sympa pour le coup. Je suis très, comment ça s'appelle je suis très contente qu'on ait pris ce petit moment pour justement voir quels sont les mystères qui vont nous représenter. Moi, je sais pas pourquoi j'ai développé une passion pour tout ce qui est le fait d'aller regarder les mystères et les miss et tout ça. Mais vous savez pourquoi je fais ça? Je pense que c'est parce que c'est les seules personnes pour lesquelles on peut se permettre de juger leur physique, parce que c'est littéralement la raison pour laquelle ils font le truc. Du coup, je me sens pas trop mal de les juger, quoi.